Boker Tov. Dans la paracha, le Coran nous dit les règles d'un employé. Kitavo bekerem re'echa. Quelqu'un qui va travailler, il va ramasser des fruits dans un champ, récolter des fruits. La Torah, elle interdit au propriétaire d'empêcher son employé de manger. Il a le droit de manger. Mais la Torah lui dit, tu as le droit de manger quand tu es en train de faire la cueillette, mais tu n'as pas à mettre dans tes sacs. Tu manges ce dont tu as besoin. Tu n'as pas le droit de ramasser dans tes sacs. Tu peux manger tant que tu veux. Sauf tu peux te rassasier. Tu n'as pas le droit de garder dans tes sacs. C'est ce que la Torah nous dit. Rabbeinu, dans l'écouter de Moharan, apprend une leçon extraordinaire de ce texte dans la Torah. Rabbeinu, dans l'écouter de Moharan, dans le Torah Resh Nun Zayin, il nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit de la même manière que l'homme s'alimente de la nourriture qui aide l'homme quand l'homme mange la nourriture elle-même, elle s'alimente de l'homme. C'est pas que l'homme qui mange la nourriture, c'est la nourriture quand elle se fait consommer par l'homme, elle est alimentée dans un niveau d'un ange ou quelque chose par l'homme quand il mange la nourriture. C'est-à-dire, c'est pas que l'homme qui est rassasié quand il mange, c'est la nourriture en soi qui est rassasiée quand l'homme mange la nourriture. Et il dit, quand l'homme mange beaucoup plus que ce qu'il doit manger, la nourriture, par le fait que l'homme l'a mâchée et l'a mangée, n'a pas été alimentée. Parce qu'elle n'a pas servi, l'homme en rien du tout. Donc elle n'est pas alimentée, et comme elle n'est pas alimentée, elle lui fait plus de dégâts que ce qu'il en faut. Comme elle n'a pas été alimentée, elle réclame d'être alimentée, et elle fait du mal à l'homme. Et c'est pour ça qu'un homme qui mange beaucoup plus que ce qu'il doit manger, ça endommage son corps. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire dans la Avodat Hashem. Dans tout, dans le comportement humain. Jamais exagérer dans rien. On a le droit, il y a des gens qui pensent que de se rapprocher à Hashem, il faut manger que du pain avec de l'eau. Non. Tu peux manger tout ce que tu veux. Avec des limites. Avec un temps à chaque chose. Avec une préparation. Avec des livrets Torah. Le Baal Shem Tov, il a expliqué que même dans l'alimentation qu'on mange, il y a de la spiritualité. La preuve, un homme, il dit, mon cher Rabbeinu, s'il n'est pas au ciel, il ne peut pas résister sans manger. Mon cher Rabbeinu, s'il a faim, il ne peut pas penser sur des choses spirituelles. Et pourquoi? Parce que même dans le matériel, il y a du spirituel qui alimente le spirituel qu'il y a dans le matériel. On sait, dans les sphères, quand on parle du monde des sphères, du monde de la Kabbalah, on nous explique qu'en réalité, dans les plus bas degrés, il y a les plus grandes sphères. On sait qu'il y a des mondes très spirituels, à un niveau extraordinaire de spiritualité. Mais dans ces mondes-là, il y a des sphères qui dominent plus les autres. Ce sont les sphères spirituelles qui donnent plus leur effet. Plus on descend en bas, on voit moins, par la nature des choses, on voit moins de spiritualité. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est caché. Donc dans tout,
que ce soit les mondes de Keter, Chokhmah, Bina, et que ce soit le monde d'en bas de la Malchut, qui est les niveaux bas des spiritualités. Donc tout cela, il y a une spiritualité extraordinaire. Et il y a une spiritualité qui a besoin de s'alimenter. C'est-à-dire qu'un concombre que tu manges, il te dit, toi tu me manges pour te rassasier. Mais moi, quand je me suis fait manger par toi, aussi j'ai alimenté une partie spirituelle qui était en moi. Et si tu m'as mangé, tu as exagéré dans ce que tu as mangé. Tu as mangé trop. Moi, je n'étais pas efficace pour t'alimenter. Donc, puisque moi, je ne t'ai pas alimenté, puisque ce n'est pas nécessaire pour toi, moi, automatiquement, je n'étais pas non plus alimenté de ce que je devais recevoir pour moi. Et puisque je n'étais pas alimenté dans ce que je devais recevoir pour moi, je suis obligé de le chercher ailleurs dans ton corps et de te faire un dégât dans ton corps. C'est-à-dire que quand quelqu'un abuse dans la nourriture, il mange trop, ça lui fait du mal parce que cette nourriture n'a pas reçu son vrai tikkun qu'elle aura besoin de recevoir. C'est pour ça que la Torah elle dit il faut que tu manges, elle dit à l'employé, il faut que tu manges uniquement ce que tu as besoin. Quand tu manges plus, c'est un sac. Le Rambam, dans son livre Sefer Hamadar, il parle des règles de ce qu'un homme doit manger. Il dit jamais manger plus que ce qu'il en faut. Il dit même quand tu as faim encore un peu, arrête un peu avant d'être rassasié, pour mieux digérer dans ton corps. Ça dit qu'Ochel les Sova Nafsho. Le rachat, quand il mange beaucoup plus que ce qu'il doit manger. Après, il se lève, il a mal au ventre. Il est plein. Il tourne, il marche comme si c'était un tonneau qui marche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su arrêter au moment même. Donc la nourriture, elle se venge de lui. Elle lui dit, tu vas manger sans faire du bien à ton corps. Puisque toi, tu n'as pas profité en réalité, ton corps n'a pas alimenté. Puisque quand quelqu'un il prend plus de nourriture que ce qu'il doit manger, il y a forcément de la nourriture qui va être mal digérée, qui va partir et qui ne va pas passer dans toutes les veines du corps comme elle doit se faire. Donc cette nourriture qui n'a pas eu son tikkun, elle lui fait du mal. Le Rambam nous dit, qui c'est qui s'appelle le Gibor? Celui qui sait s'arrêter quand il mange. Savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter à un moment. Le Rahavad, Rabbi Avraham Bar David de Montpellier, un des Rishonim, il a écrit des livres dans certains endroits, il dit Eliyahu Hanavi nous a enseigné dans le Beth Midrash. Eliyahu Hanavi était un invité dans son Beth Midrash, toujours il venait, tellement il était grand en Torah. Le mois de Elul, on sait nous tous, c'est écrit dans la Halacha, le Rama, Rabbi Moshe Isserlich le mentionne dans le début de Ilchot Rosh Hashanah, que depuis le début, le premier Elul, jusqu'au jour de Kippour, il y a la coutume de beaucoup de personnes de jeûner 10 jours en tout. De faire 10 jours de jeûne à Seret Yemet Teshuva, comme les 10 jours de Teshuva, avec un jeûne. Avant, tout le monde jeûnait. Je me rappelle, mes grands-parents, même des femmes, elles jeûnaient. Le mois de Elul, elles faisaient des jeûnes. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile pour cette génération de jeûner, de se priver de nourriture. Mais il y a un jeûne extraordinaire, Ta'anit Hara'avad. Il est mentionné dans le livre Shulchan HaTahor de Rabbi Aaron Roté. Il dit comme ça, le Rahavad nous dit, quand on t'amène un plat, le plat il est chaud devant toi, tu commandes une pizza, tu manges un plat chaud, il dit quand on t'amène à table le plat, pose le plat, ne mange pas directement. Prends-toi un livre de Tehillim et 10 minutes fais Tehillim. Tu as toutes les tentations, il y a le plat qui est là, qui te donne envie. Il dit ça, c'est considéré plus qu'un jeûne encore. Tu as la nourriture devant toi, et tu te prives et tu manges équilibré, sans laisser tes tentations te donner à manger. Parce qu'un homme, quand il mange, est-ce qu'il le nourrit? Déjà, quand un homme mange, il y a des gens qui avalent, ils sont tellement tentés par la nourriture qu'ils veulent vite sentir la nourriture dans le palais, donc ils avalent la nourriture et ils ne mâchent pas.
du fait qu'il mange vite, il mange beaucoup plus de quantité. Il dit, attends 10 minutes, fais un thé. Après, mange doucement, doucement et mâche. Et tu vas manger moins que la quantité que tu as besoin de manger. Ça, c'est considéré comme une taranite. Taranite. Taranit Arahavat, c'est plus encore qu'une taranit. Savoir se contrôler. Toute la Torah, c'est un contrôle. Toute la Torah, c'est un contrôle. Quand un homme il mange dans la manière juste, tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé a un destin. Quand Hachem il a créé une tomate, cette tomate elle est destinée à alimenter un monsieur qui aura besoin de manger. Mais quand l'homme avale et il ne mange pas, elle ne sert pas son destin, puisque elle ne va pas être, il va pas la digérer d'une bonne manière comme il devait la digérer, donc il n'a pas fait son effet. Et cet ange qui est responsable de cette tomate, il vient crier devant Hachem, tu m'as mis dans ce monde, j'avais un destin, cet homme m'a mangé, m'a avalé, je n'ai pas servi mon destin. Et après, c'est la nourriture que l'homme mange qui lui fait du mal. Quand l'homme s'habitue à manger exactement ce qu'il faut. C'est un équilibre après dans tout, de ne pas suivre ses tentations. Tout le Yetzer Hara, c'est de ne pas penser. C'est de ne pas penser. Manger, manger. Quand quelqu'un il mange doucement, le cerveau donne l'ordre à la bouche et au ventre que ça y est, c'est fini. Du moment qu'il a mâché, il a reçu le cerveau ce qu'il lui fallait, il s'arrête. Mais quand l'homme avale vite, le cerveau n'a même pas le temps de fonctionner pour te dire, pour t'alerter, ça y est. Et l'homme, il se retrouve après, il dit, oh, je suis plein, je ne peux plus manger, je suis plein, je me sens mal. Pourquoi? Parce qu'il a mangé vite. C'est exactement ça, lui, etc., dans toute la révolte. Quand l'homme, il va vite dans ce qu'il fait, il cherche que la consommation. Donc, forcément qu'il consommera, il fera des avérotes sans se rendre compte. Ça, c'est la Torah. Regardez comment la Torah, elle parle. La Torah, elle parle d'un employé. Quelqu'un qui va dans le champ travailler. C'est quelqu'un qui est pauvre normalement. Il va travailler pour manger. Donc quand il voit de la nourriture sans limite, il est dans un magasin, il a du pain, il a des salades, il veut manger. La Torah lui dit mange avec mesure. C'est pas parce que tu as tout devant toi que tu dois manger sans arrêt. C'est exactement ça. Toute la notion de la Torah. Pourquoi la Torah elle dit qu'il faut faire tellement attention au ta'avot? Quand quelqu'un n'a pas de contrôle, il n'a pas de contrôle dans rien du tout. Dès qu'il a une envie de faire quoi que ce soit, dès qu'il a le mauvais penchant qui vient, qui lui dit fais quoi que ce soit, tout de suite il tombe dans la faute. Il a envie, il fait. La Torah vient te dire, même dans ce qui est moutard, fais attention. Même dans ce qui est moutard, tu as le droit de manger. Tu as fait Birkat Amazon, tu as fait Netilat Yadayim, tu as le droit. Mais sache, il faut savoir comment manger. Une fois, il y avait un grand rave. Il était en train de manger une pomme. Un de ses élèves le regardait, et l'élève pensait dans sa tête, en quoi mon rave est rave? Puisque quand il mange une pomme et moi je mange une pomme, c'est pareil. Donc en quoi il est tzaddik? Le rave a senti, il a dit à son élève, regarde, la différence entre toi et moi la pomme, c'est un moyen pour remercier Dieu. J'ai pas le droit de faire une bénédiction sans manger, donc je suis obligé de manger. Mais toi, tu veux manger, mais tu peux pas manger sans faire une bénédiction, donc tu fais une bénédiction. Il y a manger pour bénir Dieu, et il y a bénir pour manger. Quel est le icard de tout? Quel est ton tahlit? Est-ce que ton tahlit, c'est de vivre juste? On voit aujourd'hui, la majorité des maladies que l'homme se met sur soi, c'est de la nourriture qui n'est pas contrôlée. Le diabète, c'est une maladie qui tue plus que le cancer. Ça s'appelle la mort douce, mourir en douceur. Des gens qui consomment du sucre sans modération. Une cuillère de sucre suffit pour l'homme pour lui donner la quantité du sucre qu'il a besoin dans la journée. Regardez combien de sucre on consomme dans la journée. Quelqu'un qui boit un verre de coca, il a 8 cuillères de sucre là-dedans. Il mange des fruits, il mange des bonbons, il mange une barre de chocolat. Il a fait rentrer dans son corps une quantité énorme de sucre. Le cholestérol, tous les saucissons et des choses, la viande qui a vieilli, etc. Tout ça, c'est des choses dangereuses que l'homme fait rentrer. Pourquoi? Parce qu'il mange sans modération, sans penser. Tu vas au travail,
Tu as besoin de garder le corps d'Hachem Yitbarach. Hachem t'a donné un corps, il faut le respecter. Lève-toi avant, prépare à manger. Ne mange pas du fast-food. Ne mange pas des mauvaises choses dans la rue. T'arrêtes pas dans la rue de manger des trucs qui ont été frits dans une huile qui a été gardée 2 semaines. Il faut garder le corps que Hachem nous a donné. Manger sain, manger propre, manger doucement, manger peu. Manger exactement pour nourrir notre corps. Le Rambam nous dit, le Rambam, au début de son livre de Halakha, il a mis 2 chapitres qui parlent de comment il faut manger. Et il nous témoigne, il dit, moi je suis médecin. Je promets, je prends sur moi un engagement qu'un homme qui va accomplir ce qui est écrit dans les chapitres que j'ai écrits, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, je suis gage qu'il ne mourra pas jeune. Il dit, sauf si c'est d'une plaie ou d'une épidémie. Je ne peux pas être garant. Mais il ne mourra pas jeune. Suivre, ça ne pas suivre le Yetzirara. Le début de tout, de gagner notre Yetzirara, de savoir lutter contre le Yetzirara, c'est comment tu réagis quand tu es devant une assiette. Est-ce que tu te fais tenter? Est-ce que tu sais t'arrêter? Savoir s'arrêter. Quand on sait s'arrêter, on peut se battre avec le Yetzirara après dans n'importe quel domaine. Quelqu'un qui a compris, qui ne perd pas sa tête devant une assiette, il ne perdra pas sa tête devant le Yetzirara. C'est quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus facile. On va commencer par là. Alors, Bezat Hashem, ce mois de Elul, on va prendre sur nous de se contrôler, de savoir que la nourriture, c'est qu'un moyen de vivre, mais on ne vit pas pour manger. Baruch Adonai Le'olam. Amen.